Donc je frappe à sa cellule et je lui dis mon père, vous avez vu mon petit travail? Et je le vois qui blanchit, quoi. Et il savait pas trop quoi répondre. Je me suis dit, bon, je dois être sur la bonne voie. Frère Guillaume, je vois pas de faille dans le raisonnement, mais en tout cas, la conclusion est fausse parce que c'est contraire à Vatican II. Eh bien, j'ai été ordonné le 27 juin 2010 à Rennes, voilà, par Monseigneur Dolan, Monseigneur Daniel Dolan, qui était venu des Amériques pour m'ordonner dans le cadre de la chapelle Saint-Pie V de Rennes, qui était dirigée par l'abbé Roger. Alors, avant mon ordination, ça remonte un petit peu loin puisque j'ai été ordonné vers la cinquantaine. Je suis entré à 20 ans, en 1979, au monastère Saint-Joseph de Clerval, situé à Flavigny. Voilà. Et donc, j'y suis resté pendant 24 ans et quelques mois. J'ai passé donc pendant toutes ces années à m'instruire de la vie monastique. J'ai été formé par le père Augustin Marie Joly, qui était le supérieur de ce monastère, qui a été béni abbé vers les années 93 par l'évêque du lieu, l'évêque de Dijon. Et donc j'ai été formé moine bénédictin avec des origines olivétaines, puisque le père Augustin est sorti du monastère de Maëlys, pour garder toute la doctrine, la doctrine catholique qu'il trouvait un peu abîmée après le Concile Vatican II. Donc il avait rejoint Monseigneur Lefebvre en 1972 et Monseigneur Lefebvre lui a dit de former un prieuré bénédictin puisqu'il sortait d'un monastère bénédictin. Et parce que la vie monastique, c'est un art de vivre selon une règle, en l'occurrence la règle de Saint-Benoît. Et cet art de vie se transmet de maître en disciple. Et donc, j'ai reçu par lui tout l'esprit de Saint-Benoît, et en particulier de cette branche olivétaine qui était venue en France après la Révolution française, au Mesnil-Saint-Loup, grâce au révérend père Emmanuel du Mesnil-Saint-Loup. Donc, ce monastère avait fait une fondation à Maëlys, d'où est sorti mon supérieur, le père Augustin Marie Joly. La règle de Saint-Benoît, elle est très ancienne, puisqu'elle date du VIe siècle de Saint-Benoît, et de fait, elle a supplanté beaucoup de règles monastiques, comme la règle de Saint-Colomban, et parce que elle était très équilibrée. Non pas que la règle de Saint-Colomban n'était pas très sainte, c'était un grand saint qui a produit de nombreux saints aussi, mais dans les faits, c'est la règle de Saint-Benoît qui a perduré durant tous les siècles, par son équilibre, par sa discrétion, et puis par son
son adaptabilité à toutes les cultures et à toutes les situations temporelles. Et donc, eh bien, le quotidien, c'était une vie d'obéissance. Hein, c'est essentiellement ça, une vie d'obéissance, une vie trinitaire entre Dieu, le disciple et le maître. Hein, donc on est toujours en contact avec un père spirituel, hein, pendant tout le temps, et eh bien avec lui, que l'on regarde comme notre Seigneur, hein, c'est comme Jésus qui est incarné dans un autre. Et on suit la règle sous l'obéissance d'un abbé. Donc c'est une vie de famille. Hein, dès l'origine de l'ordre bénédictin, il y a cet esprit de famille parce que eh bien, Saint Benoît avait une sœur, Saint Scolastique, et souvent à côté des monastères bénédictins, il y avait aussi des monastères de dames bénédictines. Et donc, de fait, c'est une vie de famille. Hein. Quand on rentre dans un monastère, on rentre dans une famille. Voilà, avec son esprit. Chaque monastère a son esprit, et ce sont les hommes qui donnent l'esprit. Hein. Chaque personne a son propre charisme. Hein. C'est une créature unique de Dieu. Et voilà, il y a une vie de famille. Et donc le quotidien, on peut le voir un peu partout. Hein. On se lève à 5 heures pour dire matine. Après, il y a l'oraison, les messes privées. Après, l'office de l'aude, méditation pour les autres. Et puis, un petit déjeuner, voilà, normal, comme on a. Et puis à 9 heures, il y a prime, suivi du chapitre. Alors là, la communauté est rassemblée autour de l'abbé, donc tous les jours. Hein, tous les jours, on se retrouve ensemble. Et le père abbé, c'est le moment où il trace un petit peu les besoins de la communauté au quotidien. Il y aura un autre chapitre, ça dépend des constitutions, le soir, tous les jours, où il nous donne où on lit la règle, et il nous fait un petit commentaire de la règle. Et il nous donne quelques nouvelles, voilà, quelques nouvelles des uns et des autres, et puis éventuellement des rares nouvelles du monde qu'il a filtré, bien sûr. Hein. Il y a un filtre de tout ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur, il y a des filtres. Il y a des moines qui sont affectés à faire le filtre. Et c'est normal parce que c'est une vie de clôture. Hein. Le moine se sépare du monde. Hein. C'est le but du mur de clôture. C'est pour qu'il ne regarde pas vers le monde et que le monde ne rentre pas dans le monastère, tout simplement. Et ça libère un petit peu l'âme qui peut s'envoler vers le bon Dieu. Hein. C'est le but, d'être toujours en union avec le Seigneur. Donc dans la matinée, pour les jeunes, à l'époque, on avait des cours. Hein. J'ai fait mon Scholastica à l'abbaye Saint-Joseph de Clerval. J'ai suivi mes cours de philosophie et de théologie là-bas. Hein. C'est une communauté avec 70 moines. Les pères avaient fait leur théologie à Maëlys. Et donc j'ai fait
toutes mes études entre les années 80 et 86, pendant 6 ans. J'ai fait des études pour être prêtre. En 84, j'avais reçu les ordres mineurs de Monseigneur Lefebvre à Écône. Et puis en 87, le Père supérieur, donc le Père Augustin, m'a dit qu'il ne m'appelait plus au sacerdoce, que j'avais des qualités manuelles, que je ferais un bon frère. Et donc il a mis sous le boisseau l'aspect sacerdotal que j'avais suivi au départ. Mais bon, ça ne m'a pas plus ébranlé parce que j'étais rentré au monastère pour être moine, pas pour être prêtre. Le but, c'était le rejet un petit peu du monde et vouloir être tout à Dieu. Donc je termine avec l'horaire quotidien. Donc l'après-midi, c'est surtout le travail manuel. Et puis entrecoupé des petites heures, prime, tiers, sexte, nonne. Et puis vers les 6 heures, il y a les vêpres. Après, on a eu une demi-heure de lecture spirituelle, le repas, et avant compli, donc un petit chapitre, compli, et puis le couvre-feu à 9h30. Voilà pour le quotidien du moine. C'est tout simplement qu'au fur et à mesure que les années ont passé, donc le monastère, le Père Abbé a quitté Monseigneur Lefebvre, le mouvement de Monseigneur Lefebvre, vers les années 84, 85 officiellement. On a été pris en charge par l'évêque du lieu, par le monastère de Solesmes. Et voilà, donc on a épousé le mode de vie que les modernistes, après Vatican II, ont pris, quoi. Donc la nouvelle liturgie. Et puis voilà, donc moi, à cette époque, j'avais, si on peut dire, mis à l'écart. Et je regardais ce qui se passait, quoi. Je regardais ce qui se passait, je continuais ma vie. Ça se passait bien, c'était une vie de famille, j'aimais bien ma famille. Mais j'ai dû quand même, à un moment donné, ça se passait pas toujours bien. J'ai un peu réfléchi, j'ai voulu savoir qui avait raison entre Jean-Paul II et puis Monseigneur Lefebvre. Et puis, avec quand même quelques difficultés, je me suis renseigné et puis j'en suis arrivé à la conclusion que le Concile Vatican II disait des hérésies et que dans l'ensemble, Monseigneur Lefebvre avait raison. Et donc, dans le concret, même en restant au monastère, je me faisais complice des erreurs de Vatican II. Et je m'en suis rendu compte donc vers l'an 2000, mais ça faisait 20 ans que j'étais dans la maison. C'était pas si facile de quitter un monastère, sa famille, tout ça. Et je me suis confié à Dieu et puis les choses se sont bien faites. Je leur ai dit qu'ils avaient tort, que je ne pouvais plus rester, que j'allais, comme on dit familièrement, péter les plombs. Et donc, de fait, ils ont été compréhensifs. Ils m'ont relevé de mes vœux publics que toute la communauté avait fait
dans les mains de l'évêque de Dijon. Ils m'ont relevé de ces vœux-là, mais je considère que mes vœux que j'ai émis, mes vœux définitifs en 84, que je les conserve. Et je les conserve et je considère Monseigneur Dolan comme mon supérieur. Voilà. Mais je peux recevoir des vœux ou des vocations, étant donné que mes vœux sont toujours valides. Ce qui m'a convaincu, de fait, c'est pendant la vie monastique, donc j'ai voulu chercher qui avait raison. Je me suis focalisé sur la déclaration du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse. Parce que on en discutait avec les moines pendant la récréation sur ce problème. Il y avait un moine qui disait que c'était juste un développement homogène du dogme. Et d'ailleurs, le père Basile du Barou avait fait toute une étude avec plusieurs volumes pour dire que cette déclaration était tout à fait catholique, mais c'était un développement homogène du dogme. Alors, cette thèse se trouvait dans la bibliothèque et j'ai demandé à ce moine, est-ce que vous pouvez me faire un résumé de la thèse, parce que moi j'ai pas le temps de lire toutes ces 3 tomes pour y voir clair. Et je faisais ça en pleine clarté avec mes supérieurs. J'en parlais avec le père abbé de l'époque, le père Antoine, qui m'a dit oui, non, mais je vais encore vous donner d'autres textes à lire. Cette déclaration est catholique. Je vais vous lire un texte des dominicains de Chémeret, là, du père Dominique de Saint-Laurent, et qui a fait une étude là-dessus. Donc il me donne des textes, tout ça. Et puis il y avait aussi à la bibliothèque donc un petit livre qui traitait de la question, écrit par l'abbé Lucien. Et je l'avais pris et je l'avais montré à mon supérieur qui m'avait dit oui, vous pouvez le lire. Le problème, c'est que dans ce livre, il démontrait que Dignitatis Humanae n'était pas catholique. Mais comme lui, il s'était rallié à l'Église officielle, dans le livre, il y avait une rétractation une rétractation, mais moi, en lisant le livre en lui-même, je dis, mais c'est lui qui a raison. Donc, le moine en question m'avait fait un petit résumé. Je dis, mais ça colle pas, de 11 pages. Et ça colle pas, c'est pas catholique. Donc, je fais une réponse à la réponse en 5-6 pages. Et puis, avec mes petites feuilles, là, je les montre à différents moines pour leur dire « Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?» Et j'ai pas eu de réponse, quoi. À un moment donné, je me rappelle, je l'avais montré au prieur et il tardait à me donner une réponse. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille avoir la réponse. Donc, je frappe à sa cellule et je lui dis, mon père, vous avez lu mon petit travail? Et je le vois qui blanchit, quoi. Et il ne savait pas trop quoi répondre. Je me suis dit, bon, je dois être sur la bonne voie.
Et puis à l'époque, j'avais aussi comme directeur, enfin comme père accompagnateur, le père Ducruet, qui était un abbé de Fleury-sur-Loire, qui avait été mandaté par la congrégation des religieux au monastère pour calmer un petit peu le jeu, parce qu'il y avait quand même eu des perturbations dans le monastère. Et donc j'étais en relation avec ce père Ducruet. J'avais été plusieurs fois à Fleury-sur-Loire. Et je me suis dit, ben, je vais montrer mon petit travail au père. Et lui-même me dit, ben, frère Guillaume, je ne vois pas de faille dans le raisonnement, mais en tout cas, la conclusion est fausse parce que c'est contraire à Vatican II. Donc, à partir de ce moment-là, donc c'était une réponse qui n'en était pas une. Hein, surtout qu'on m'avait bloqué au sacerdoce en me disant oui, frère Guillaume, il a des failles dans le raisonnement, enfin tout ça. Je me suis dit, bon, ça va pas. Et à partir de cette réponse du père Ducruet, je me suis dit, ma place n'est plus au monastère. Ça, c'était vers les années 2000. Et donc, ben, j'ai cherché petit à petit comment partir, mais en douceur. J'étais pas du genre à, bon, allez, c'est bon, je claque la porte et je m'en vais, débrouillez-vous. Je voulais que ça se fasse en douceur, d'abord pour ne pas, c'est un peu dans mon caractère, et pour ne pas être perturbé aussi. Hein, parce que faire un pas comme ça, c'est pas rien. Et donc, de fait, ils ont été compréhensifs. Ils ont été très aimables, mes supérieurs. Ils ont vu que ça ne pouvait pas aller. Et comme j'étais pas prête pour eux, c'était beaucoup plus facile de me relever de mes vœux. Ils en ont parlé à l'évêque de Dijon. Et ça s'est très bien fait. Et ben, je les en remercie. Et je suis toujours plus ou moins en contact avec eux. Ça n'avance pas, mais ils ont un bon souvenir de moi. J'ai quand même de très bons souvenirs du monastère. Et puis, ben, nos voix se sont séparées comme ça, au sujet de théologie, quoi. Enfin, voilà, les vrais sujets. Et donc, la Providence m'a fait venir ici, tout simplement dans Sud-Touraine, près de Loches, où je bénéficie d'une chapelle, d'une belle petite chapelle, où on peut mettre une trentaine de personnes, voire une cinquantaine si on utilise la tribune. Et puis je bénéficie aussi de cette petite maison où nous sommes, qui sert de maison d'accueil, qui peut recevoir éventuellement des vocations. Et j'exerce mon ministère à partir d'ici. Donc depuis mon ordination, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant. Donc la vie monastique a été mise un peu en stand-by parce que d'abord je suis tout seul et puis que je suis obligé, pour le bien des âmes, de distribuer les sacrements. Donc je suis toujours en relation avec la chapelle Saint-Pie V de Rennes, avec l'abbé Roger, où je vais tous les mois dire une messe. Et là, je dis la messe, je prêche, je confesse. Je vais voir les personnes âgées. Donc voilà, pendant 10 ans, j'ai pu mener la vie de prêtre séculier, mais ça s'est présenté comme ça.
Hein, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est la Providence qui a voulu. Je pense que c'est une très bonne expérience. Hein, j'ai pu distribuer le sacrement de mariage, d'extrême onction, faire des enterrements, le baptême, enfin tous les sacrements. Et c'est très enrichissant, quoi. Ça m'a enrichi de tout ce que j'avais pu recevoir avant, avec tout ce que j'ai reçu depuis 10 ans aussi. Voilà, voilà, ça se présente bien maintenant pour voir le futur. Ben, le futur, je l'abandonne à la misère, à la divine providence. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle me veut le futur, mais a priori, mon dessein, c'est de retrouver la vie monastique que j'ai vécue pendant 25 ans, hein, pendant 24 ans et quelques mois. Hein. Et voilà, mon dessein, c'est de retrouver cette vie parce que ben, c'est ma vocation, c'est dans mon ADN. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais bon, il y a un postulant qui s'annonce. On verra ce que ça va donner. Il y a aussi, donc je donne des retraites, hein, des retraites de Saint-Ignace, donc, dont j'ai appris à vivre au monastère Saint-Joseph, puisque c'était le seul apostolat que le monastère Saint-Joseph faisait, hein, des retraites de Saint-Ignace données aux hommes. Donc je peux donner des retraites de Saint-Ignace. Avec Monseigneur Dolan, on a mis au point des retraites de Sainte Gertrude. Donc Sainte Gertrude était une moniale du fin du Moyen-Âge et qui avait une grande dévotion au Sacré-Cœur. Et elle a laissé plusieurs écrits mystiques et entre autres, elle a laissé des exercices spirituels, mais qui étaient destinés à ces religieuses pendant une semaine pour casser la monotonie, la routine de la vie religieuse. Mais ces exercices, en les étudiant, hein, comme Don Guéranger les a traduits, le Père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup les a traduits aussi à sa manière. Les traductions sont un peu différentes, mais l'essentiel, c'est la même chose. Et donc, de fait, c'est un résumé de la vie de la sœur. Voilà, depuis son baptême, la prise d'habit, la profession, un exercice pour augmenter en nous l'amour de Dieu, et puis un exercice pour vivre dans le futur notre mort en union avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces exercices donc font appel à la charité que chaque chrétien a reçue au baptême et donc peut être donné, reçu par n'importe quel laïc. Cependant, ce sont essentiellement des prières. Hein, ces exercices sont des prières, mais tout le monde ne peut pas s'y retrouver, hein, puisque la destination c'était des religieuses. Et à l'expérience, c'est bon de les donner qu'à des personnes déjà un peu avancées dans la spiritualité. Donc récemment, j'ai mis au point aussi des retraites de Saint-Benoît qui sont plus informelles, où je donne aux retraitants des petites conférences où j'explique un peu le prologue de la règle de Saint-Benoît, où je commente le prologue de la règle de Saint-Benoît. Et les gens se retirent de leur quotidien et écoutent la vie de Saint-Benoît, reçoivent l'esprit de Saint-Benoît et en ressentent beaucoup de profits spirituels.
Voilà. Et puis s'ils veulent continuer à vivre de cette vie bénédictine, même s'ils restent dans la vie du monde, ils peuvent rentrer dans une confrérie de Saint-Benoît dont je suis le père spirituel, dont les statuts et le règlement intérieur ont été approuvés par Monseigneur de Lannes. On a un projet, j'ai un projet, enfin je ne suis pas tout seul, hein, j'ai un projet d'installation à Loches, à Notre-Dame de Vignemont. Donc, ce site de Notre-Dame de Vignemont a été acheté par mes parents en 2003. Donc maintenant, ça fait déjà 14 ans. Et sur ce site, il y a une belle chapelle du XIIe siècle, avec des fresques du XVe, avec un parc qui était l'ancien cimetière de Loches, mais désaffecté au moment de la Révolution. Hein, la chapelle a été vendue comme bien national, récupérée, volée, à des propriétaires qui se sont succédés. Donc le cimetière n'a plus été utilisé pendant 20 ans. La chapelle, de fait, n'a pas été utilisée depuis 200 ans. Donc elle n'a pas reçu, de fait, la mauvaise liturgie, si je peux dire, de Paul VI. Donc on a fait beaucoup de travaux déjà, hein, de restauration du plus urgent de l'abside. Et on a des bâtiments à côté qui pourraient servir pour une petite communauté. Et pour entretenir ce parc, cette chapelle, avec le projet de faire un jardin médiéval, un jardin médiéval avec des parterres surélevés, où on ferait pousser des plantes médicinales type Saint-Hildegarde. Mais pour mettre en œuvre tout ça, il faut des bras, hein, il faut des mains, des jambes, des gens forts, mais aussi des gens moins forts. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, 2-3 ans, on a mis en place des camps chantiers. Donc les camps chantiers, surtout en été, on en a fait déjà 4 ou 5, il me semble, avec vous d'ailleurs, hein, qui était la cheville ouvrière. Et donc on était jusqu'à une quinzaine, on plantait nos tentes ici, on allait travailler à Vignemont. Il y avait des dames qui faisaient la cuisine et ça se passait très bien. Donc on avait la messe le matin et puis ça permettait à vous de recruter des jeunes un peu désœuvrés, recrutés sur Internet, qui n'étaient pas forcément chrétiens, qui découvraient un petit peu la vie chrétienne, l'angélus au début des repas, la prière, et j'ai eu des retours comme quoi ça leur faisait beaucoup de bien, grâce à vous et à tous ceux qui se sont impliqués.